T'en as marre d'être pauvre, je le sais. Après 2 ans dans le business, on me demande tellement souvent comment faire de l'argent, comment profiter de la vie. Mais c'est rare que j'ai le temps de réellement y répondre. Donc j'en profite aujourd'hui pour te répondre directement et en vidéo. Je vais te montrer 4 leviers que personne t'a jamais donné pour sortir de la pauvreté. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner la qualité qui a totalement changé ma vie et que 99% des gens n'auront jamais. Tu n'auras vraiment jamais entendu ça comme je vais te l'expliquer aujourd'hui. Je peux me permettre de tout dire sans tabou. Honnêtement, regarde-moi, je suis masqué et c'est bien pour cette raison. Le levier numéro 1, c'est que le volume casse complètement la chance. Les gens pensent que la chance, c'est un coup du destin, un alignement cosmique ou une rencontre imprévue. Mais la vérité, c'est que la chance, ça se fabrique. Et tu peux littéralement l'écraser sous le poids de tes actions. Tu sais pourquoi tu n'as jamais de chance ? Tout simplement parce que tu agis jamais assez pour pouvoir en générer. Tu n'essayes pas de mettre en pratique les idées que tu as. Et c'est aussi simple que ça. Tu veux un bon plan, un bon contact, une opportunité. Mais tu as concrètement essayé de faire quoi aujourd'hui ? Allez, essaye de me répondre à cette question. Si tu n'as même pas de réponse à me donner maintenant, tu n'as pas le droit de me parler de chance. Et je te parle pas de me dire que tu as regardé une vidéo ou lu un livre ou je ne sais quoi. Non, je te parle de réelles actions. D'actions que tu vas tenter sans même avoir la certitude que ça va marcher. Ce genre de prise de risque-là. C'est ça la différence. Le gars qui réussit, il n'est pas plus malin. Il a juste mis 100 pièces dans la machine pendant que toi t'en mettais une seule. Donc, tu t'imagines bien que c'est compliqué. Forcément, il a eu le jackpot. C'est tout simplement mathématique. Et pas parce qu'il est chanceux, parce qu'il a misé plus que toi. T'as peur d'agir? Ok. Mais faut que tu saches un truc. T'as peur de te planter, de te louper, te condamne à stagner. Tant que tu ne te rendras pas compte de ça, tu resteras dans ta situation et tu continueras de regarder d'autres personnes que toi s'en mettre plein les poches et vivre leur vie de rêve sur les réseaux sociaux. Le seul moyen d'apprendre, c'est de te lancer, de corriger en chemin, de faire, refaire, rater, refaire encore. Et au bout de 100 essais, tu sauras ce qui marche et là, tu deviens dangereux. Tu veux être dans le top 1%? Alors commence par arrêter de te comporter comme les 99 autres. On reviendra sur ce concept-là quand je te parlerai à la fin de la vidéo de la qualité obligatoire pour réussir dans le business. Tu es obligé d'en avoir conscience si tu veux vraiment sortir du lot et atteindre tes objectifs. On peut maintenant passer au deuxième levier qui est que c'est toujours de ta faute. Tu veux la vérité ? Ce qui te bloque aujourd'hui, c'est pas la société ou le gouvernement, c'est pas l'économie ou ton passé, c'est toi et uniquement toi. Tu es le seul acteur de ton avenir. Ah, j'avoue que c'est une belle phrase qui sonne bien, que tu as sûrement entendu à toutes les sauces, mais je vois beaucoup de personnes qui pensent que, vu que c'est des phrases qu'ils ont déjà entendues, elles ne sont pas vraies. Mais demande-toi qui les dit, de quelle bouche sortent ces phrases. Et ta réponse, ce sera des gens qui ont réussi, j'imagine. Regarde, moi-même, je te le dis. Et qu'est-ce qu'on a tous en commun à part sortir de jolies phrases ? La réussite, justement. Et si ces choses reviennent, comprends justement que ce sont les dénominateurs communs et applique-les. Tant que tu continues à croire que la chance va tout changer, t'as perdu et tu vas continuer de perdre. Parce que si tu crois que la chance, comme je te l'ai dit, gouverne ta vie, t'es en train de dire que t'as zéro contrôle. Et quelqu'un qui ne contrôle rien, il subit tout. Tu ne pourras pas t'améliorer et améliorer correctement les choses autour de toi, car tu ne vas pas en prendre la responsabilité totale. Donc, à partir de maintenant, il y a une règle. Tout est de ta faute. T'as pas eu une opportunité, c'est que t'étais pas prêt. T'as pas eu de réponse à ton message, c'est que ton message était naze. T'as pas d'argent, c'est que tu l'as mal géré. Et ce n'est pas un drame. Au contraire, c'est une libération. Parce que si c'est ta faute, alors t'as le pouvoir d'y faire quelque chose et d'en sortir. Et il est là le point positif qui va te permettre d'être différent des autres. Personne, je dis bien personne, n'accepte la responsabilité de ses actes. En business, l'argent s'en fout de tes émotions. Tu peux pleurer, crier, te plaindre. L'argent ne t'écoutera pas, jamais de la vie. Par contre, si tu te lèves, tu bosses, tu corriges, tu recommences, là, il commence à te regarder. Et c'est un effet naturel. Et ça, peu importe le domaine, que ce soit dans le business, les études, le sport, la musique, tout, partout. Et si tu veux vraiment avancer, commence par arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable. Contrôle ce que tu fais, contrôle ton volume de travail, ta discipline et le reste, il viendra tout seul. Les 2 leviers suivants vont être ultra importants pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle plus en détail, n'hésite pas à venir réserver un appel avec moi dans la description. C'est gratuit bien sûr et on verra ensemble comment je peux t'aider à enfin atteindre cette liberté que tu veux tant. On peut maintenant passer donc au 3e levier qui est apprends une compétence et forme-toi. Si tu es encore en train d'attendre que l'école te sauve ou que les compétences dont tu as besoin tombent du ciel, réveille-toi. Le diplôme, c'est pas l'arme. La compétence, par contre, c'est une arme. Et aujourd'hui, tu as zéro excuse. YouTube, podcast, coaching, groupe privé, tu as toute la valeur du monde et j'en passe. Tout ça à portée de clic.
La vraie question, c'est pas où est l'info, c'est est-ce que tu as les couilles de te lever tous les jours et d'apprendre comme si ta vie en dépendait. Parce que si tu veux gagner ne serait-ce que 10 000 euros par mois, c'est pas en faisant des heures sup ou avec je ne sais quel job basique, c'est en devenant le mec qui sait faire ce que personne autour de toi ne sait faire, ou à plus large échelle dans le digital, être meilleur que toute la concurrence. Et surtout, avoir plus d'infos et de bonnes stratégies que les autres. Personnellement, j'ai jamais attendu que l'école me valide. À mes débuts, j'ai payé des mecs qui étaient meilleurs que moi, j'ai pompé leur cerveau, les informations qu'ils avaient, j'ai appliqué, j'ai itéré, et ça m'a fait gagner des mois, voire des années. Alors ouais, parfois tu dois investir, mais si ça t'évite de perdre 2 ans à galérer dans ton coin, c'est un braquage. C'est totalement un braquage. J'aurais sûrement pu apprendre tout seul, tester, faire toutes les erreurs du monde et finir par réussir. Mais est-ce que j'en serais réellement là aujourd'hui? Je ne pense pas. Et je me suis rendu compte que ce qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc dès que je peux en gagner, je le fais. Surtout quand ça me permet de gagner plus d'argent encore par la suite. Et la qualité que je vais te donner à la fin est celle qui a joué le plus grand rôle dans le fait de transformer ce temps, comme je t'en parle, en argent, en cash. C'est pas une compétence technique, c'est un truc que personne ne t'apprend. Et sans ça, t'abandonneras avant même d'avoir réussi. Et ça, je peux te le garantir. Mais avant ça, on va passer au 4e et dernier levier, qui est que tu dois avoir une mission supérieure. Tu dois avoir un pourquoi, un why. T'auras jamais l'énergie de te lever tous les jours, de te battre contre la flemme, la fatigue, les doutes, si t'as une mission au-dessus de toi. L'argent, c'est pas suffisant. Tu vas vite le cramer, tu vas peut-être générer tes premiers milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros, voire centaines. Et après quoi? Il te faut un truc plus profond, un pourquoi qui te réveille à 6 heures du matin et qui t'empêche de dormir à 2 heures. Et ce pourquoi en question, il peut être simple. Sortir tes parents de la galère, offrir un vrai avenir à tes futurs enfants, voir ton père te regarder avec fierté, je sais pas moi, les choses qui vraiment t'animent, le sourire sur les lèvres de tes proches, ce genre de choses. Et ça, c'est ce qui va te faire tenir quand tout autour de toi va vouloir que tu abandonnes. Donc je pense que juste après cette vidéo, il faut que tu mettes un truc simple en place. Matérialise ton pourquoi. Tu peux faire plein de choses différentes. Imprime les photos de ce que tu veux atteindre. Mets-les en fond d'écran ou écris, je sais pas moi, une lettre à toi-même pour le futur toi dans 5 ans. Fabrique-toi un mur d'objectifs. Mais fais une chose que tu peux toucher, que tu peux voir ou que tu peux ressentir, et surtout tous les jours. Parce que le jour où tu n'as plus la foi, cette chose dont je viens de te parler sera là pour te rappeler pourquoi tu as commencé. Et tu vas vite comprendre un truc. Si tu n'as pas de mission, tu tiendras jamais. Et c'est justement ça qui va nous amener à la suite. Parce que ce qui te permet de tenir malgré la douleur, malgré les galères, malgré les rejets, c'est pas une compétence, c'est une qualité. Et je vais te la donner tout de suite. Tu as entendu tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. Ça sert à rien si t'as pas la qualité qui te permet de tenir quand ça devient chaud, quand le feu monte et que les temps deviennent beaucoup plus durs. Cette qualité, c'est pas la motivation, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est la résilience. La résilience, c'est quand tu as testé 100 choses différentes, que tu as 0 réussite, mais que tu tentes quand même une 101e fois, une 102e, et ainsi de suite. C'est quand tu as dormi 3 heures, que tu es vidé, mais que tu bosses quand même. C'est quand ton entourage, je sais pas, te prend pour un fou, que personne ne te soutient, et tu continues comme si de rien n'était, sans même essayer de te justifier ou de donner les explications de ton acharnement. T'as déjà connu ça? Le moment où tu as l'impression d'être seul contre tous, où les gens autour de toi te regardent comme un alien parce que tu as décidé de ne pas vivre comme eux, où tes potes sortent, s'amusent, chill, ils dépensent, et toi t'es dans ta chambre à bosser sur ton ordi avec un mal de crâne et un vieux plat que t'aimes même pas. Moi je l'ai vécu. J'ai dit non à des dizaines de choses, à des dizaines de soirées. J'ai bossé pendant que les autres vivaient leur meilleure vie. J'ai dormi dans des apparts vraiment pas attractifs. J'ai même fait mes premiers milliers d'euros pendant que mes potes me disaient ça marchera jamais ton truc. J'ai vu des gens disparaître de ma vie aussi parce que je suis devenu différent et j'ai appris à accepter ça. Et honnêtement, je te dirais même que j'ai appris à aimer ce phénomène. La réussite, c'est pas glorieux dès le début. C'est sale, c'est dur, c'est long. Et tu auras envie d'abandonner 100 fois, 1000 fois. Mais si tu as cette qualité qui est la résilience, tu deviens inarrêtable parce que tu vas pouvoir surmonter toutes ces épreuves-là. Les autres, tous ceux que tu vois au quotidien, lâchent au premier mur. Et je vais te dire un truc que personne ne te dira. Les grands gagnants, c'est pas les plus brillants, c'est pas les plus intelligents, c'est les derniers debout. Donc tu as le choix. Soit tu cherches encore la bonne opportunité, le bon timing, le bon moment, soit tu choisis de devenir quelqu'un que rien n'arrête. Et si tu choisis ça, bienvenue dans le 1%. Et je vais te dire un dernier truc que tu as besoin d'entendre, j'en suis sûr. Ton compte en banque actuel ne reflète pas ta valeur. La vraie richesse, c'est pas le nombre de zéros sur ton appli bancaire. Même si oui, j'avoue, ils sont toujours bons à avoir. Mais c'est ce que tu es prêt à faire quand personne ne regarde. C'est les décisions que tu prends quand tu as mal. C'est ta capacité à vraiment investir sur toi, même quand tu n'as pas les moyens. C'est ton niveau d'engagement aussi.
Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Et c'est surtout pas l'argent que tu as actuellement sur ton compte en banque. Si aujourd'hui tu prends des risques, tu bosses quand les autres dorment, si tu dis non à ce qui t'éloigne de ton but, si tu formes ton cerveau tous les jours, tu poses des questions que 99% des gens n'ont pas les couilles de poser et surtout n'y pensent même pas, alors tu es déjà dans le 1%. T'as pas encore l'argent? Normal. L'argent, c'est comme un écho. C'est le reflet de ton niveau de jeu, ton niveau d'investissement. Et comme l'argent, comme je te l'ai dit, n'a pas d'émotion, il va finir par te rattraper. C'est une loi mathématique. Si tu agis comme un tueur, tu auras les résultats d'un tueur. Sur ce, si tu veux faire partie des 1%, check la description. Je vais pas t'en dire plus. Tu sauras ce que tu as à faire si tu es vraiment quelqu'un qui a l'envie de sortir du lot. Bonne avancée vers la richesse.